Bonjour à tous. Ce matin, je vous fais un petit topo là sur l'action Navia. Alors, on sait qu'elle est assez suivie, on va dire, sur Twitter, hein. C'est une valeur qui fait écrire pas mal de papiers. Sur Navia, moi, je vais me concentrer juste sur la partie technique, hein, c'est-à-dire sur ce que les prix et le graphique me donnent. Dans un premier temps, on voit qu'on est dans cette figure qu'on voit d'ailleurs un petit peu mieux là en semaine, hein. Donc on voit qu'on est dans une espèce de biseau. Je dis bien espèce parce que c'est vrai que l'angle, on va dire, n'est pas très important. Par rapport à ça, voilà, ça nous donne ce genre de résultat, c'est-à-dire qu'on est sur une oblique, on est juste en dessous de cette oblique, hein. Vous voyez que pour le moment, donc ça a résisté à plusieurs reprises, hein, ici, hein. Voilà, je vais vous l'indiquer, comme ça ce sera plus simple. Hop, on a mis aussi ici, voilà. Donc ça fait vraiment, ça fait on va dire 4 fois, hein, que ça bloque ici. Donc vous voyez que c'est une oblique descendante. Donc c'est vrai que la première fois où ça a bloqué, donc c'est le lieu de naissance, hein, de cette résistance, donc aux alentours de 4,70. Là, 4,42. Et puis bien plus tard, hein, d'ailleurs on pourrait tracer, hein, une autre oblique avec ces plus hauts ici, hein, les plus hauts qui ont été faits là. Donc, mais la grosse oblique, elle est vraiment ici. Donc j'ai envie de dire, c'est celle-ci qui va nous intéresser, et c'est pour ça que je n'ai pas positionné les autres, pour ne pas nous perturber ou nous mettre un graphe beaucoup trop chargé. Nous sommes ici, hein, sur ce support, hein, qui, j'en avais un petit peu parlé là sur le groupe. Donc support qui a été touché, alors je crois que ça a été résistance même un petit peu plus en amont. Hop, je vais revenir en arrière, voilà, c'était une résistance ici, zone ici où on s'est servi, donc là on l'avait clashé largement. On est revenu se poser dessus, hein, pour reprendre appui, donc là on va dire les court-termistes avaient dû prendre leurs bénéfices, hein, suite à la hausse, donc on avait pris appui ici, donc c'est ici qu'on avait retrouvé les acheteurs. On voit que dans ce cas de figure, hein, une zone où on trouve des acheteurs, on voit que par la suite on a retrouvé aussi des acheteurs ici, de nouveau ici, et donc on revient se poser dessus. Voilà, donc là actuellement on est dessus, on est même un petit peu au-dessus. Donc j'ai envie de dire, voilà, ça va être intéressant puisque maintenant on est vraiment à la croisée de ces deux chemins, c'est-à-dire qu'on est sur une belle zone de support, hein, horizontale, et on est sur une résistance oblique descendante, on va dire moyen terme, long terme. Donc il va être intéressant de voir ce qui va se passer là-dessus. C'est pour ça que j'avais proposé, alors encore une fois, je vais bien marteler là-dessus, hein, quand on établit, enfin quand on veut rentrer sur une valeur, qu'on identifie, donc comme je viens de le faire, support, résistance, etc. Il est important, avant de passer l'achat, que les choses soient claires, c'est-à-dire faire un plan, établir un plan de façon à positionner son TP, le premier TP, le TP2 éventuellement mettre les zones intermédiaires. Une fois qu'on a mis le TP1, pourquoi pas mettre la zone qu'on imaginerait en guise de support, etc., etc. Voilà, donc chose essentielle dans ce plan, je ne l'ai pas donné encore, c'est le stop. D'accord, c'est-à-dire qu'on a une zone sur laquelle on n'imagine pas en fait rester sur la valeur si elle passe ce niveau, niveau qui pourrait, s'il est cassé, qui pourrait nous emmener dans bien plus bas. Donc dans notre cas de figure ici, j'ai ma zone de support, donc en bleu, là ici, un rectangle bleu. C'est pour ça que j'ai positionné le stop légèrement en dessous. Alors j'aime bien prendre toujours un petit peu de marge, parce que vous voyez ici on avait fait une mèche. Alors perso, mes stops sont psychologiques, ce qu'on appelle psychologiques, c'est-à-dire que je ne les mets pas dans le carnet d'ordre, et je vois au moment où on est sur le stop, je vois exactement
ce qui se profile, notamment en baissant peut-être mes UT pour voir si on n'aurait pas des signaux de retournement, justement, ce qui donnerait des mèches ensuite sur tout simplement sur le journalier. Voilà, donc chacun fait comme il veut. C'est vrai que moi j'ai du temps pour suivre, certains n'ont peut-être pas de temps, donc certains mettront le stop réel, moi je le mets en psycho. Voilà. Donc le plan il est le suivant, c'est-à-dire que là on est donc sur le support, si on casse, voilà, je me mets une petite marge, j'accepte cette petite marge, hein, j'accepte de perdre un tout petit peu plus mais en ayant une petite marge, donc à 1.56, 1.57, voilà. L'entrée, alors l'entrée elle peut se faire peut-être aussi en deux temps sur la valeur, c'est-à-dire pourquoi pas peut-être attendre un retour ici dans la zone des 1,70, 1.70 et pourquoi pas donc et ça par contre si vous ne souhaitez pas faire le premier achat vers les 1.70 ce sera important par contre pourquoi pas donc de mettre une alerte hein, sur le franchissement ici de cette résistance oblique qui pour le moment est aux alentours de, allez on va dire puisqu'elle est descendante elle va évoluer un petit peu chaque jour mais allez dans la zone des 1.90 1.94 voilà donc j'agrandis un petit peu donc vous voyez on est ici sur ce cas de figure où pour l'instant donc ça végète un petit peu comme si le marché se cherchait un petit peu, voyons les réactions. On va passer, je reviendrai après sur l'UT un petit peu plus courte. Hein. Donc vous voyez que pour le moment donc ça tente de construire donc des plus bas de plus en plus haut. Pour le moment c'est exactement ce qui se produit. Par contre effectivement et en imaginant hein, en imaginant par exemple ça, et puis derrière, voilà, si on venait à faire ça, effectivement, on inscrirait donc un plus bas que le précédent. Donc j'ai envie de dire, là, on repartirait dans une configuration où il faudrait peut-être faire attention. Mais c'est vrai que pour le moment, vous voyez, hein, le plus bas, les plus bas qui ont été faits ici, augmente à chaque fois. Voilà. Donc pour l'instant, on est en augmentation. Donc je vais vous l'indiquer. Voilà, on est en augmentation. Donc pour le moment, on tenterait en UT1 heure, on tenterait de construire une petite hausse hein, pour le moment qui tente de tenir. Voilà. Donc toujours, hein, pour l'instant, en tous les cas, cette perspective d'aller rechercher, donc comme je le disais, hein, la zone des 1.90, 1.94. Au niveau journalier, alors on a sur l'indicateur, sur le RSI, on a, vous voyez, je vais l'agrandir un tout petit peu qu'on puisse le voir clairement. On a donc ici, donc je vais revenir là, voilà, en correspondance, hein, vous voyez mes petits traits. Mes petits pointillés, hein, on a une pointe basse sur le RSI et on est donc sur le support sur les prix. D'accord. Ensuite, on fait un nouveau plus bas sur le RSI, plus bas qui est un petit peu plus haut que le précédent qu'on vient d'indiquer. Donc je reviens dessus, hein, on était ici donc le 19 juillet. Le plus bas du 5 octobre 2021 donc est un tout petit peu plus haut que le plus bas donc du 5 juillet. Oui, c'était le 5 juillet, hein, 19 juillet, pardon. Voilà. Par contre, sur les prix, on est exactement au même niveau. Ok. Ensuite, on a de nouveau un plus bas sur le RSI qui lui est encore un petit peu plus haut, alors que donc le 25 janvier, alors que sur les prix, on est de nouveau au même niveau que donc je disais le 5 octobre et le 19 juillet. Voilà. Donc ça c'est quoi? C'est tout simplement, excusez-moi, c'est tout simplement une divergence haussière sur le RSI qui nous indique qu'en fait les prix font des niveaux similaires. Par contre, le RSI lui nous indique que
il est en train de construire quelque chose en divergence. Au niveau de l'indicateur, vous voyez ici qu'on est passé en signal d'achat, d'ailleurs je vous l'avais donné sur le groupe. Fin janvier, donc le 27 janvier, on est passé en signal d'achat, hein, puisque la ligne jaune a coupé les Bollinger par le haut. Et donc, je vais agrandir un petit peu, et donc vous voyez, on a pris ce signal d'achat pour l'instant, et pour le moment, ça tente donc de construire, comme je disais, hein, sur l'UT court, sur le T1 heure, on tente de construire donc une hausse pour aller rejoindre ces niveaux-là. Au niveau de l'indicateur, donc au niveau du deuxième indicateur là sur les prix, c'est vrai que moi ça fait quelques temps, j'en ai pas encore parlé, hein, je suis toujours en phase de backtest pardon sur cet indicateur, on va dire, sur une moyenne mobile. Donc vous voyez qu'à chaque fois on est venu, d'ailleurs c'est un petit peu plus flagrant sur une unité un petit peu plus longue. Je vais passer, voilà. Donc vous voyez hein, sur cet indicateur, donc là on a cassé à la hausse, en plus donc on a une orientation de celle-ci à la hausse, et on revient à chaque fois dans cette zone, un petit peu comme en Ichimoku, hein, quand on revient donc sur la Tenkan. C'est vrai que on peut s'en servir en fait comme support pour à chaque fois, voilà, continuer la hausse. Et quand celle-ci donc lâche, on voit que là les prix donc n'arrivent plus à repasser. Celle-ci s'oriente à la baisse, et ensuite on est dans un cycle qui s'installe baissier. Ensuite vous voyez qu'ici on l'a cassé à la hausse. Donc le signal d'achat pouvait être pris ici à 2,16 et derrière vous voyez qu'on est revenu à 2,83. Voilà. Pareil ici, ça peut être en plus assimilé à un stop dynamique, c'est-à-dire que bon, là j'ai passé l'achat ici à 2,15, on peut très bien imaginer mettre son stop ici, j'ai envie de dire à 2,15, puisque vous voyez qu'elle n'a pas pris la hausse. Hein, donc j'ai envie de dire, même ceux qui n'ont pas vendu par là, parce que bien évidemment il n'y en a que certains qui restent toujours à acheter au plus bas et à vendre au plus haut, hein, bien évidemment. Voilà, dans la réalité, bien évidemment, ça ne se produit pas, ou alors ça peut, mais sur vraiment un coup de chance. Donc j'ai envie de dire, même celui qui a suivi cet indicateur, il est donc sorti sur le stop qui est similaire à son prix d'achat. Donc dans ce cas de figure, vous voyez qu'ici donc on est reparti au-dessus. Là, le stop, donc, pareil, a pu être positionné. Donc, j'ai envie de dire le signal d'achat à 1,87, enfin, le signal d'achat, on va dire la polarité par rapport à cet indicateur, donc, est passé à 1,87, 1,88. Et là, le stop, il est positionné par là à 1,93. Voilà. Certains auront peut-être vendu sur la résistance ici, donc c'est vrai que ça aurait fait une belle plus-value. Et on voit que là, je l'avais signalé d'ailleurs, on a subi cette baisse, mais on a une bougie hein, sur la semaine dernière, et on est en train de faire exactement la même bougie cette semaine, pardon. On a des bougies d'indécision, hein. On voit que pour le moment, donc les prix ne passent pas sous le support, et on voit que pour le moment, c'est ce que je disais tout à l'heure, le marché se cherche un petit peu, et se cherche en ayant donc cette moyenne là qui se stabilise également. Voilà, donc ça c'est important à regarder. J'ai vraiment ce sentiment en fait que le marché là, voilà, observe un petit peu. Il est prêt, on sent que c'est prêt à partir, Voilà. Enfin, moi c'est mon sentiment, c'est un sentiment qui ne regarde que moi. Vous voyez qu'ici quand on rétrograde en journalier, même chose, on est venu chercher le support. Bon, pour le moment, ça a tenté ici, on a refusé. Donc, vous voyez, le 1er février, on a tenté de passer à la hausse. Ça a refusé dès le lendemain, le 2 février. Mais on lâche pas l'affaire. On est toujours dessus, là. On est toujours au contact. Et on voit que ça commence à s'arrondir un petit peu, comme si, voilà, on essayait de reconstruire quelque chose. Et encore une fois, moi, ce que j'aime bien, c'est comparer ça avec lutter un petit peu plus courte, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on fait des plus bas de plus en plus haut, et
chose importante à mes yeux, donc toujours dans cette phase de backtest, mais je suis de plus en plus avancé dans cette phase de backtest et je commence vraiment à bien voir comment réagit ce support ou cette résistance dynamique en guise de moyenne mobile. Et vous voyez que donc là, on s'aplatit également et on est même passé au-dessus. Et quand je dis on est passé au-dessus, souvent ça s'accompagne d'un petit peu plus de volume. Donc on voit que là, la barre ici, hein, à 9h, là par exemple aujourd'hui, eh ben, elle était nettement plus haute, hein, que les précédents là sur la phase de baisse. Les précédentes, pardon. Voilà, donc pour moi, il y a peut-être un petit truc, hein, à tenter. Alors, attention toutefois, hein, ceux qui me connaissent savent que j'aime pas trop ça. Les résultats sont la semaine prochaine. C'est vrai que j'évite d'être sur un titre quand on a des résultats très très proches, ou même le jour même, je déteste ça. Donc attention aussi, hein, certaines fois donc le marché n'apprécie pas un mot, une phrase, peut-être tourner maladroitement même certaines fois. Donc voilà. Donc attention à ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi. C'est en début de semaine, je crois. Je sais même pas si c'est pas lundi. Affaire à vérifier. Voilà. Mais en tous les cas, si on reste sur l'aspect technique, hein, on voit qu'il y a quelques petites choses, hein, qui convergent vers, pourquoi pas une tentative. Alors, j'ai pas dit, hein, qu'on allait dépasser, hein, mais vers une tentative de retour ici sur cette oblique, hein, que je remets plus largement. Voilà, hein, sur cette oblique ici. Descendante, et donc qui pourrait nous amener effectivement sur des niveaux intéressants, éventuellement pour prendre des plus-values pour ceux qui sont rentrés en tous les cas sur le support ici, donc aux alentours de 1,70. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée à tous, et donc rendez-vous ce week-end pour la vidéo sur les différentes valeurs que vous m'aurez proposées sur le groupe Facebook. Bon week-end à tous.